Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui je dois vous parler de mécanique quantique, et de nouvel ordre mondial. La mécanique quantique, en gros, c'est le nom qu'une dizaine de physiciens ont trouvé pour décrire le comportement des atomes au début du XXe siècle, mais il faut dire que les atomes avaient déjà été prédits 5 siècles avant Jésus-Christ par certains philosophes. Je pourrais aussi vous dire que la mécanique quantique est l'étude de la physique à l'échelle atomique et subatomique. Mais bien sûr, ça ne vous dit rien, et moi non plus d'ailleurs. On ne pourra jamais se représenter cette échelle, car ce n'est pas seulement petit. Pour vous donner une idée, essayez de penser à un grain de poussière, qui serait presque invisible à l'œil nu. Essayez de le diviser en 2 parties égales, ou en 3 parties. Ce n'est pas facile. Eh bien pour vous représenter l'échelle de grandeur des atomes, il faut que vous imaginez que vous divisez ce grain de poussière, environ 100 000 milliards de fois. On voit bien que c'est absolument impossible pour nous d'imaginer une telle chose. On n'aura jamais assez d'imagination. Je pourrais même vous dire que personne n'a jamais vu d'atome. Chaque fois que vous voyez un atome représenté, c'est un travail de vulgarisation, qui est derrière parce que sinon aucun télescope assez puissant pour en donner une image claire. Mais il y a d'autres techniques pour voir leur forme, et même pour les manipuler. Et quand les physiciens ont commencé à faire ça, ils ont remarqué des choses très étranges. Les atomes semblaient obéir à des lois différentes des nôtres. Exemple, ils ont découvert que tout petit morceau de matière pouvait tantôt se comporter comme une bille, et tantôt comme une onde. Autrement dit, les physiciens disent que lorsque nous regardons la matière, elle se stabilise, et lorsque nous regardons ailleurs, ou que nous avons les yeux fermés, la matière devient une onde de probabilité, c'est-à-dire qu'il est probable que n'importe quel atome de l'univers se trouve devant vous, mais lorsque vous ouvrez les yeux, bien plus vite que la vitesse de la lumière, la matière se réunit pour former ce qu'il serait logique de voir. Les physiciens croient que nous sommes tous des observateurs, au même titre que, du moment que nous ayons une conscience humaine. Je crois que, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que du moment que nous avons un peu conscience des hasards qui nous entourent, des phénomènes quantiques, de la grandeur de l'univers, simplement une conscience un peu plus élevée, eh bien nous devenons observateurs. Ensuite, plusieurs personnes dont des physiciens célèbres, ont avancé l'idée que l'observateur pouvait avoir une influence sur la matière, le pouvoir de créer des hasards qui nous seront favorables, de tracer le destin de sa vie. Vous savez, le futur existe déjà. La physique nous dit que nous pourrions voyager dans le temps pour aller voir, c'est possible, et pourtant nous pouvons changer ce futur, à partir de notre espace temporel, c'est-à-dire, nous pouvons encore changer le futur, c'est à notre portée, mais ce futur que nous aurons changé, est déjà écrit quelque part dans une tranche d'espace-temps. Vous êtes très étrange si vous avez compris. Durant certaines expériences, les atomes semblaient se moquer de l'observateur, c'est-à-dire les physiciens. Ils ont même découvert que les atomes pouvaient communiquer entre eux, même séparés par une grande distance, c'est l'intrication quantique. Ça veut dire que vous pouvez apporter un changement sur un atome, et voir aussi un changement sur son atome intriqué, même s'il se trouve à l'autre bout de l'univers, et ça contredisait la théorie générale d'Albert Einstein, qui disait que rien ne pouvait voyager plus vite que la vitesse de la lumière, pas même une information. Aussi, ils ont compris que pour avoir une chance de trouver un atome à un endroit, il fallait lui demander où il était, lui poser la question « Où es-tu ?», et ce n'était qu'après que le doute sur l'incertitude de son emplacement était dissipé. Autrement dit, tout n'est qu'un jeu de probabilité, la vie est une chance, l'existence un hasard. La physique quantique dérangeait beaucoup Albert Einstein qui a dit un jour « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers », à quoi Niels Bohr lui a répondu « Mais qui êtes-vous, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Ensuite les physiciens ont aussi vu que la matière était faite de 99,99999% d'espace vide. Il n'y a que 0,00001% qu'on appelle la matière. Ça veut dire que lorsqu'on regarde un objet, on regarde rien en fait. Et nous sommes nous-mêmes composés d'atomes, alors nous sommes du vide également, nous sommes rien, ou presque. En fait, chaque atome, chaque petit point de votre corps, c'est une sorte de trou noir miniature d'une énergie infinie, mais c'est vide. C'est tellement vite que si on comprimait tout l'univers, toutes les milliards de galaxies, dans un petit point, eh bien on pourrait le faire entrer dans un centimètre cube. En tout cas, tout ça n'est qu'un rêve il paraît. On rêve que le nouvel ordre mondial, nous vole notre patrimoine et nos semences anciennes, qui ont nourri l'humanité pendant des milliers d'années, et les remplacer pour des saletés génétiquement modifiées, à utiliser avec du Roundup. Bonjour Monsanto.
Mais maintenant, on s'en fout de ça, et de tout le reste, parce que nous savons que l'existence n'est que du vide et que nous ne faisons probablement qu'un mauvais rêve. Comment sortir de ce rêve, ça je sais pas, mais je commence à croire que nous sommes tous la même personne en réalité, tous la même unité. On croit souvent qu'on est gentil, que nous sommes beaux, bons, et uniques. C'est une illusion. D'abord nous sommes rien, nous sommes du vide, et ensuite on ne devrait pas avoir la sensation de conscience. Il existe d'autres dimensions mes chers amis, d'autres mondes parallèles à celui-ci, je vais sans doute me répéter mais, je crois que Dieu existe vraiment, et que l'humanité devrait sans attendre se lancer dans une production industrielle de masse du cannabis, cette plante oubliée qui a le potentiel de remplacer toute notre consommation d'énergie. Le cannabis est très près de l'homme. Dans notre cerveau, nous avons plein de récepteurs cannabinoïdes, c'est pour ça que ça nous plaît de fumer un peu, vous comprenez. Sinon, on sentirait pas l'effet. Tout le monde est un peu sous l'effet du cannabis, même sans avoir fumé. Ces récepteurs nous servent, entre autres, à survivre à des changements brusques de notre environnement ou de la réalité. Je crois pas que ce soit une coïncidence que le cannabis ait des propriétés aussi intéressantes, et qu'il soit aussi près de l'homme et ça, depuis très longtemps. Le cannabis c'est l'amour, et le nouvel ordre mondial c'est la mort et le sang, vous voyez ce sont le contraire l'un de l'autre. Parfois, je crois que ça veut dire que s'il y a assez de cannabis qui pousse, le nouvel ordre mondial satanique sera détruit, anéanti, pulvérisé, et Monsanto avec, et si Monsanto disparaît, c'est-à-dire fini les cancers, fini les aliments génétiquement modifiés qui nous rendent malades, le Roundup, les semences modifiées. Bref, on ne devrait même pas pouvoir réfléchir à tout ça, parce que nous ne sommes rien, c'est très bizarre.